Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le troisième épisode de notre let's play sur Metroid Zero Mission. Et nous avons continué notre aventure et nous avons obtenu de nouvelles améliorations. On a obtenu plus récemment la poigne de fer qui nous permet de nous agripper au rebord, puisque ça va nous permettre d'avoir le prochain objectif où on ne pouvait pas aller. On a obtenu un objet spécial, puisque c'est un objet qui n'est pas identifié par le costume, hein. C'est un objet qui est appelé objet inconnu du coup, qu'on peut voir juste ici, vous voyez, analyse non concluante, et du coup on saura plus tard ce que c'est. Et on avait obtenu, je crois que c'était dans cette vidéo, enfin dans la vidéo précédente, on avait eu les bons, je crois. Oui, c'est bien ça. Donc du coup on continue vers notre objectif de base, je rappelle, et on continue notre aventure derrière, évidemment. Où est-ce que je vais? Donc voilà, on va reprendre l'ascenseur. Et la poigne de fer va nous servir, ici même. Voilà, les missiles. Petite réserve de missiles grâce à ça. Parce qu'on ne pouvait pas s'agripper du coup au bord du truc. Il faut vraiment que j'alterne bien les mouvements et tout va bien se passer. On a une petite sauvegarde ici. Vous allez beaucoup entendre le bruit du clavier, hein. Forcément. Alors. Alors ici, il faut faire attention. Voilà pourquoi il faut faire attention. Attention. Ah, je vais crever. Punaise. Parce que c'est c'est là que le déplacement rapide, ça fait bizarre. Oh putain, il va falloir... Ok, bon. Premier game over, mais bon, on va dire que c'est la faute de l'émulateur là, parce que le déplacement, il fallait que je me ralentisse alors que le truc tournait plus vite. Donc c'est pas une excuse, mais bon. Bah un peu quand même, parce que c'est vrai que se déplacer sur émulateur, hein, j'en ai déjà fait l'expérience sur d'autres jeux, ça peut faire bizarre quelquefois. Parce que le déplacement va plus vite, le personnage va plus vite, et tu dois bouger ton clavier et t'adapter. Alors cette fois-ci, on va éviter de se fail. Heureusement que j'ai prévenu, hein. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est bon. Par contre, ouais, on va se soigner. Et on obtient le rayon de glace. Alors on commence à avoir des améliorations assez sympas, assez fortes. Petit à petit, ça va monter crescendo. Donc là, c'est un rayon qui permet de tirer et de geler aussi en même temps. Vous allez voir que ça va servir. Ça va aussi nous permettre du coup d'accéder à des endroits où on ne pouvait pas aller avant parce qu'on ne pouvait pas geler certains ennemis. Vous voyez par exemple la tortue, elle peut se figer et on peut monter dessus. Une petite unité de sauvegarde évidemment. Donc là, la vidéo n'a pas beaucoup duré, donc on va se diriger vers le prochain objectif. Déjà la première statue d'objectif, puisqu'il faut qu'une statue nous dise où aller. Ça fonctionnera toujours comme ça en règle générale. À part un peu après, mais ça je vous en dis pas plus. Ah, c'est horrible. J'ai confondu un bouton. On va y arriver, c'est juste une habitude à prendre. Ah, il est allé trop lentement le machin. Ah, j'y arrive pas encore, hein.
c'est pas évident. Ça va tellement vite. Alors attendez. Allez, courage. On se fâche pas. Aïe aïe aïe. Est-ce que je vais peut-être pas... Alors oui, non, en fait, c'est pour ça que ça foire. Attendez, j'ai mon idée. En fait, c'est moi qui veux aller trop vite. Ouais. Et on a la statue qui va nous dire où aller. Donc on va remonter à Brinstar et on va se rendre à Kraid. D'accord, donc encore une nouvelle zone. Alors, très très bien. Il y aura une petite surprise à Kraid, mais je vous en dis pas plus. Là encore, ça parle à ceux qui connaissent la licence. Les vrais se reconnaîtront évidemment. Parce que le nom Kraid doit en évoquer certains. Enfin, doit évoquer certaines choses pour certaines personnes connaissant la licence. C'est horrible. Ah oui, dès que je veux aller vite, je me foire. Ok. Ah oui, non. Voilà, on est de nouveau à Brinstar et là on va devoir se rendre vers Kraid. Alors, c'est très important de sauvegarder à chaque étape. Sauf moi, je sais pas pourquoi je m'embête en fait. On me dira avant, je pouvais pas trop prévoir même si c'était dangereux. Alors voilà. Voilà, c'est une partie cachée. Parce que vous voyez, ce qu'il y a en vert, c'est des éléments de la carte qui n'apparaissent pas directement, même si vous affichez la carte avec le terminal de carte logique. Donc voilà, ça c'est les zones cachées. Et on a encore une sauvegarde du coup. Ok, bon, on va continuer un petit peu. Ah putain de merde.
Alors, donc on va activer ça. En gros, qu'est-ce que ça fait? Si on tire dessus, ça fait venir ces petits machins là. C'est un peu comme dans la forêt. D'accord. Vous faites de l'acro-sport, vous vous accrochez dessus. Une tyrolienne, on va chercher. Alors, hop. Alors, on va affronter un truc dans pas longtemps. De ce que je me souviens. Oui, c'est là. Vous allez comprendre. Voilà, le voici. Alors, on va se débarrasser de ce truc. C'est une sorte de mini-boss comme la chaîne devant. Donc là, on n'a plus de missile, mais on va la finir à coup de rayon. Pour mourir, mon ami. Voilà. Donc elle ne donne pas d'objet, celle-là. Disons que c'était un truc de passage à faire. Et on a une petite réserve de missiles qui était cachée ici. C'est pas vraiment ça que je crains le plus à affronter. On saurait très prochainement. Allez, ensuite on va revenir sur nos pas et vous voyez que depuis qu'on a activé le mécanisme, tous les petits voyants rouges là vont s'allumer. On va pouvoir activer les tyroliennes dans tous les autres endroits de cette zone globalement. Oh, on a loupé un peu maniaque sur les bords, mais bon, ça peut être utile. Honnêtement, à 5 missiles près, une game peut se jouer. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut manquer de missiles à un certain moment dans un combat et se dire ah merde, si je l'avais prise. Vous voyez ce que je veux dire, je pense. Alors on va accéder ici. Alors je rappelle qu'on n'a toujours pas atteint notre objectif de base. L'objectif de base qui, je le rappelle, est en bas. Sauf que vous voyez que j'ai pris ce chemin détourné. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on active en fait ce que j'ai activé, les tyroliennes, machin chouette, parce que bah en fait on en a besoin là. Parce que sinon il y a des zones où tu peux carrément pas aller. Alors, hop. Ah oui non on peut pas. Alors ça c'est symbole. Merde. Casse-toi, putain de merde. Ah, j'arrive pas à le tuer. Ah non. Oh non, pas ça. Oh putain. Je l'avais pas vu. Ah, je parle, mais voilà. Bien que je parle, c'est ma vidéo. Donc je disais, oui, on avait besoin d'activer les tyroliennes pour aller dans une autre partie. Et en fait, je suis pas allé du bon côté. Et du coup, les symboles que vous voyez, c'est pour une amélioration qu'on aura plus tard. Voilà. Enfin. Oh. Merde, je me suis trompé, j'ai utilisé les missiles. Ok. Voilà, on a déblayé le passage. Alors là, vous pouvez dire qu'en bas, il y a de la lave, mais regardez ce qui se passe quand je me mets là. C'est de la fausse lave, puisqu'il y a des tortues qui sont dedans. Bref, c'est une petite astuce à voir. Il suffit de bien observer les lieux. C'est parfois trompeur. Non, on ne peut pas y aller. Par contre ici vous voyez qu'il y a une petite fissure. C'est le seul qu'on peut y aller. Et regardez le symbole qu'il y a là. Il vous fait pas penser à quelque chose ce symbole? Sauf qu'il est différent de l'autre. Mais ça veut aussi dire que... On va avoir ça déjà. C'est un autre objet inconnu. Donc, du coup. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouh là là. Ouais. Bah oui. Donc, là encore, c'est un objet dont on ne connaît pas le nom, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il apparaît dans Autre.
Donc là, pour le coup, on savait que le premier c'était un rayon. Le deuxième est allé là. On ne sait pas où ira le prochain s'il y en a un. Mais on sait par contre que les cubes avec le petit symbole là qu'on a, avec la petite tête, tous les blocs qui clignotent comme ça, on peut maintenant les casser, les faire disparaître. Mais on n'est toujours pas à notre objectif, hein. On prend notre temps. Alors, attends. Oh. Voilà. Ok, ceinture unité de sauvegarde. Je pourrais être... Je pourrais être sadique et la sauvegarder maintenant. Bon, on va aller jusqu'au bout, ne vous en faites pas. Alors. Donc là, on va déblayer. Et c'est là, alors vous voyez l'œil qui est ici, ça annonce que là c'est un boss, mais un vrai boss cette fois-ci, et c'est un boss que je crains d'affronter, pas parce que c'est un boss que je n'ai jamais réussi à battre ou que je n'ai jamais battu, parce que sur émulateur j'ai peur d'avoir du mal à me déplacer, c'est surtout ça. Alors il fallait du coup le tirer quand il était ouvert, il faut faire attention parce qu'il envoie un rayon. Et voici notre adversaire qui porte le nom de Kraid, tout simplement. Alors... J'arrive à... Ah, j'arrive vraiment plus à le battre. Hein, alors attendez. Excusez-moi si je galère un petit peu. Ah, c'est vraiment casse-pied parce que je dois sauter et activer le missile en même temps. Alors attendez. Ça va venir, ça va venir. Ok, on fait ça. Je pense pas... Oh, je fais n'importe quoi en plus. J'arrive pas à esquiver ces attaques. Alors attendez. Ça va venir, ça va venir. Ah, c'est ça que je craignais le plus. C'est ce que je craignais est en train d'arriver. Si je perds, c'est pas grave. Hein. Ça fera de l'apprentissage. Ok. Ah, j'ai peut-être une idée pour passer au moins ça. J'arrive pas du tout à viser, hein. C'est une horreur. Et je me fais... bon, je vais perdre, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. L'émulateur, hein, c'est vraiment une horreur. Hein. Je pourrais peut-être essayer de ralentir ces mouvements, mais du coup, ça va me faire... Ça va pas m'aider plus que ça, très sincèrement. Peut-être, peut-être. Ah, j'arrive pas. Faut vraiment cumuler les trois en même temps. Hein. C'est là que l'émulateur est vraiment pas pratique. Je vais essayer de récupérer du soin. Oh, je vais... Oh, j'ai fait tous ces efforts pour lui tirer une seule fois dans la bouche. Putain de ta race. Le pire combat de ma vie. Ah, je me demande si au rayon, je peux pas lui tirer dessus.
pas à viser, hein, c'est casse-pied. Quel... Oh, le combat le plus horrible de ma vie. Et j'arrive. Ah putain. J'arrive pas, c'est trop dur. Après, il y a des gens qui doivent se foutre de moi derrière en regardant ça. C'est un boss que j'ai battu des tonnes de fois et assez facilement. Et... Ah, j'y arrive pas, ça va, je vais perdre, c'est obligé. Je préfère perdre, c'est pas grave. Pas grave si je perds. De toute façon, j'y arrive pas, donc c'est même pas la peine. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Je me suis un peu suicidé, mais j'avais pas trop le choix. Au moins, ça m'a habitué au mouvement. C'est pas plus mal. Je vais essayer de ralentir le jeu, voir si ça change quelque chose ou pas. Peut-être que j'ai mis le jeu en vitesse trop grande. Alors, on va voir ce que ça change. On va le mettre en vitesse 100. Peut-être la vitesse normale, 100. Bon, ça reste très dur. Hein. Je vais attendre de récupérer les missiles. Oh ben j'arrive à les tirer. C'est juste que je tire. Il faut vraiment tirer pile au milieu. Ouais, non, c'est une horreur ce combat. Vraiment, j'arrive vraiment pas. Oh! Si j'ai réussi à le toucher. Je t'emmerde vraiment, hein. Putain de merde ce truc. Faut que je récupère des missiles. Allez. Allez. Putain, mais il a mis ces trucs là-haut. Alors ok, c'est bon. Je commence à avoir un peu l'habitude. Ça m'entraîne. J'essaie d'y aller doucement.
ça commence à venir, hein, mine de rien. Ok, on y va. Parce que j'ai mal tiré. Ok, ça c'est en train de venir. Ah non. Il y a plus les plateformes, faut faire attention. J'arrive pas à sauter assez haut. Là, il devient rouge, c'est le signe qu'il est en train de crever. On va s'en souvenir de ce combat. Hein. Alors que j'ai ralenti le jeu. Hein. Ça m'aide un petit peu à stabiliser mes mouvements et pas beaucoup. Il est mort. Je crois qu'il est mort. Ah non, il est pas mort. Moi j'ai cru. Il doit peut-être rester un missile, et c'est bon. Allez, on y croit jusqu'au bout. Ah, il est en train de me tuer, ce connard. C'est bon, cette fois c'est bon. Oh là là. Combat de ma vie. C'est infernal. Et regardez les statues. Vous voyez à quoi elles servent maintenant? Il y en a une qui s'est allumée, ce qui fait que l'autre tête, je pense qu'elle doit vous faire penser à autre chose. Mais on n'en dit pas plus pour l'instant. Vous savez qu'on doit affronter autre chose, en tout cas. Bref. C'est un vrai combat de boss, là, pour le coup. Alors. Et on a une nouvelle amélioration. Comme on peut le constater, l'accélérateur. Et le sigle doit vous faire penser à quelque chose. L'accélérateur permet de courir et d'activer une sorte de charge très puissante qui permet de détruire des blocs qui sont représentés par le symbole, une espèce de flèche bizarre, flèche jaune. Ok, bon, on est chargé. On a eu un combat très douloureux, on a perdu une fois, mais c'était vraiment pour s'habituer à l'émulateur. De base, sur Game Boy, je ne galère jamais contre ce boss là, mais là... c'était compliqué, c'est différent. Mais en tout cas, c'est ça pour cette vidéo, hein, puisque là, on s'est un peu éternisé. Et on se retrouve la prochaine fois pour aller chercher un nouvel objectif, hein, puisque eh ben, il nous en faut un nouveau maintenant qu'on a rempli celui-ci. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi, d'avoir supporté du coup ce combat et ma galère. Merci beaucoup en tout cas et à très vite pour la suite.